Bismillah, bonjour à tous les amis, comment allez-vous? Vous allez bien, tranquille. Donc aujourd'hui on fait une nouvelle recette de pain d'épices moelleux à la fleur de sel. C'est le résultat de mon pain d'épices. Je kiffe grave le pain d'épices, donc j'ai fait ma propre recette. Une recette qui se rapproche beaucoup de celle des commerciaux, donc voilà, c'est parti. Alors ça c'est les ingrédients, les épices qu'on a fabriquées ensemble, donc voilà. Alors on aura besoin du lait, ça c'est les épices qu'on a fait, voilà 5 grammes, 40 grammes de sucre, de canne, sucre roux comme vous voulez, 250 grammes de farine, 7 grammes de levure chimique, 2 pincées de sel, 2 pincées de sucre vanille, 250 grammes de miel, ça va vite, un œuf, ça c'est la fleur de sel, ça c'est le cacao. On va faire fondre le beurre. En attendant que le beurre fonde, donc on va commencer, verser le lait dans un saladier. Voilà le beurre, on va le laisser refroidir, hein, faut pas le mettre tout de suite. Hein. Donc voilà, alors on rajoute le miel sur le lait, on mélange, on fouette. Hein. Voilà, on fouette un petit coup. Voilà. Pour les nouveaux abonnés qui me rejoignent, soyez les bienvenus. Cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche, de liker, de partager, de commenter pour me dire ce que vous pensez de cette recette. Je viens de mettre l'œuf. Je rajoute le sucre. On fouette. Donc voilà. Là, je vais tamiser ma farine. Bien sûr, allumez votre four pour le chauffer et thermostat 170. Hein. Sur le truc il y a écrit brioche, donc c'est gâteau quoi, fonction gâteau, donc voilà. Là, je vais tamiser ma farine. Et puis je vais rajouter après les 7 grammes de levure chimique. Je rajoute les épices. Les épices, j'ai pas mis beaucoup parce que comme ils sont bruts, je les ai concentrés, donc j'avais fait déjà une précédente recette et je trouvais que c'était trop fort, j'ai dû refaire la recette. Donc là c'est un sucre parfumé, c'est comme un sucre vanille sauf que c'est pas vanille en fait, c'est voilà, on trouve que ça en Allemagne, donc j'ai mis que deux pincées parce que c'est du citron et comme il est concentré, alors j'ai mis que deux. Également j'ai mis dans une présente recette et je trouvais que c'était trop concentré. Après, quand vous aimez bien, vous pouvez mettre 4 pincées, par exemple le citron, c'est un bon goût, mais il faut pas non plus que ça prenne le dessus sur les épices et tout ça, donc voilà. Voilà, donc là on a tamisé la farine, on va mélanger le tout. Voilà. À savoir que le cacao, c'était pas prévu que je le mette dedans. C'est juste que au feeling, en fait, je me suis dit je vais rajouter par rapport à la consistance de mon mélange. Je trouvais que c'était un petit peu trop liquide par rapport aux 2 fois que j'ai essayé. Et je me suis dit tiens, je vais rajouter une cuillère à soupe de cacao pour voir un petit peu. Peut-être que ça va donner quelque chose de beau et puis de bon. Et ma foi, j'ai bien fait. Et je me suis rapproché du goût, franchement, des pains d'épices des commerciaux, à ma grande surprise. Donc ça, c'est la fleur de sel que je mets. Voilà. Après, si vous n'aimez pas le cacao, vous ne mettez pas le cacao, vous mettez une cuillère à soupe de farine en plus, à la place du cacao, si vous voulez pas mettre de cacao. Donc, voilà. Là, je viens de rajouter 7 grammes, bien sûr, de cacao. C'est l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et puis on mélange.
voyez, ça donne une belle consistance. C'est une bonne, c'est la consistance que je recherchais par rapport à celle d'avant. C'était un petit peu trop liquide à mon goût. Donc là, j'ai beurré et fariné mon moule. Et puis je vais mettre la préparation dedans. Notre four est chaud. Et on va enfourner pour 1 heure. Parce que j'avais mis 50, mais c'était pas encore cuit. Alors en tout, c'est 1 heure de cuisson. Voilà. Donc là, je vous ai mis en avance rapide la cuisson. Et franchement, il faut vraiment l'essayer. C'est une bonne recette et c'est quelque chose que vous n'avez jamais goûté. À mon sens, je pense pas. Ça se rapproche vraiment beaucoup des pains d'épices qu'on achète dans les commerces et tout. Sauf que celui-là, vous l'avez fait vous-même et vous savez ce qu'il y a dedans. Tout est fait de A à Z. Les épices, on les a fait ensemble. On a fait le pain d'épices ensemble. Tout est fait maison. Donc voilà. Donc là, ça c'est après 50 minutes. Je vais tester devant vous. Il n'était pas encore cuit. Vous voyez, il reste encore un petit peu de pâte. Et après, j'ai enfourné encore pour 10 minutes. Et puis, on a fini pour les 1 heure, quoi. Voilà. Une fois que c'est fait, j'ai sorti mon pain. Et puis, je l'ai filmé, en fait. J'ai mis avec un cellophane. Et puis, je l'ai couvert. Et puis, je l'ai laissé. Et là, ce matin, on l'a dégusté et franchement c'est un délice avec la confiture ou ce que vous voulez. Vous pouvez mettre je sais pas moi, du chocolat glacé, vous pouvez mettre un glaçage au sucre ou bien au chocolat ou ce que vous voulez pour décorer. Donc moi j'ai juste fait le pain. Après vous pouvez personnaliser la recette comme vous voulez. Vous voyez, il est magnifique. En plus moelleux, pas trop sucré, avec le cacao que j'ai rajouté. Ça a un petit peu cassé le sucre qui a dans, je vais dire, c'est un petit peu cassé le sucré, quoi. Donc voilà. Et je vous le montre un petit peu. On se fait un petit défilé vite fait. Voilà. Et puis là, je l'ai couvert. Je vous ai pas montré que je l'ai cellophané, mais voilà. Là, c'est ce matin. Je l'ai déballé et puis j'ai goûté. Franchement, c'est un délice. Enfin, bien sûr, avec le café et tout, la confiture, tout ce qu'il faut. Et puis, voilà. Ben, écoutez les amis, j'espère que vous allez adopter cette recette. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, je suis conquise. Et puis, j'attends vos commentaires. Et vous n'oubliez pas de liker. À très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.